Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble comment monter vos vidéos comme Zach Moikassa. C'est l'une des vidéos que vous m'avez le plus demandé et maintenant c'est prêt. Alors dans cette vidéo, on va voir comment faire ses effets, comment faire ses zooms, comment faire ses transitions. Et il y a 3 types de transitions qu'il fait. Comment marquer les tests en rouge ou en jaune, écrire les tests précomposés comme ça. Et petit bonus pour avoir atteint les 100 000 abonnés, je vais vous montrer comment faire ce type d'animation. C'est mon cadeau à moi, même si nous n'avons pas encore atteint 100 000 abonnés. J'ai foi. On est parti. Alors première chose, c'est ces effets qu'il met sur ses vidéos lorsqu'il fait des illustrations. Alors c'est très facile à trouver. Rendez-vous sur YouTube dans la barre de recherche, vous tapez Film Burn Overlay. Voilà. Ici vous allez trouver pas mal de trucs stylés, vous voyez. Et ce qu'il utilise le plus, c'est juste ici. Voilà, Retro Kodak Effect Overlay. Voici ce qu'il utilise le plus. Donc, je viens dessus, je clique dessus et vous allez le télécharger. Encore une fois, pour télécharger un truc sur YouTube, c'est très simple. Venez ici, entre le E et le point, et mettez PP. Vous faites entrer, vous allez tomber sur cette page et vous allez venir ici pour télécharger le truc. Voilà, mais si vous ne voulez pas passer par toutes ces étapes, dites-vous que j'ai créé un Google Drive qui comporte plusieurs overlays différents que vous pouvez utiliser pour vos vidéos. Tout ce que vous avez à faire, c'est de liker cette vidéo, aller sur Instagram et envoyez-moi le mot overlay. Je vous envoie le Google Drive gratuitement. Ne soyez pas pressés, vous pouvez le faire à la fin de cette vidéo. Une fois que cela est fait, maintenant que j'ai mon overlay ici, je vais faire glisser mon overlay dans la timeline ici comme ça. Ensuite, je clique dessus, je vais me rendre dans options d'effet. Vous allez venir juste ici, en bas, dans mode de fusion. Vous cliquez dessus et vous allez choisir écran. Voilà. Et lorsque je fais play, voici ce que ça donne. Bref, encore une fois les gars, j'avais déjà cette... Voilà, on voit que dans ces vidéos, le plus souvent, il le met plutôt sur les illustrations. Alors, je vais le mettre sur une illustration. Je vais chercher une illustration. Voilà, j'ai ajouté mon illustration et vous allez voir que l'effet est en haut de l'illustration. C'est juste ici. Bien évidemment, vous pouvez supprimer l'audio si vous n'en avez pas besoin. Et voici ce que ça donne. Maintenant, on va voir comment il fait ses zooms. Et chose que je ne vous dis pas à propos des zooms, c'est qu'un bon monteur vidéo ne fait pas les zooms n'importe comment. Mais vous devez plutôt faire les zooms en fonction de ce qui est dit. Je vais vous apprendre ça. Il y a 2 types de zooms. Il y a les zooms coupés et il y a les zooms progressifs. Et pour aller plus loin, il y a des zooms chocs. Voilà, ici je suis dans ma timeline. Et pour faire un zoom coupé, supposons que je suis ici. Je vais faire cut. Et sur ce plan, on voit que je suis à l'arrière. Et dès que je viens ici, je peux faire un zoom. Je vais aller dans option d'effet, dans échelle, et puis je vais augmenter l'échelle. Donc, je vais passer d'un plan à un autre plan, comme ça. Voici ce que ça donne. Voilà, très simple. Maintenant, les zooms progressifs, c'est aussi très simple. Il suffit juste de venir ici, d'aller toujours dans Options d'effet. Assurez-vous que vous avez cliqué sur l'autre vidéo dans la timeline. Échelle. Et puis, je vais augmenter l'échelle. J'active l'échelle comme ça. Voilà. Et puis, je vais venir un peu devant ici. Vous allez voir que la barre qui est aussi ici vient en avant. Et échelle, je vais augmenter l'échelle. Ce qui fait que voici ce que ça donne. Maintenant, au lieu de laisser les zooms comme ça, faites des zooms fluides. Pour le faire, vous allez venir ici, sur les 2 points. Vous allez faire clic droit. Ensuite, vous allez venir sur progressif. Ça va rendre vos zooms plus fluides. Voici ce que ça donne. Voilà, c'est les zooms progressifs que vous devez faire. Et un des zooms que moi j'applique le plus souvent aussi, c'est des zooms rapides. C'est-à-dire, je vais prendre la clé qui est ici et puis je vais l'amener ici devant. Et lorsque je vais dire un mot choc, ça va faire un zoom rapide. Voilà, là, c'est pas encore rapide. Je vais encore ajouter ça en avant comme ça. Voici ce que ça donne. Voilà, ça fait un zoom rapide. Et c'est le genre de zoom qu'il faut appliquer lorsque vous dites un mot choc dans la vidéo. Maintenant, on va voir comment il fait cette transition. Et il fait plusieurs types de transitions d'ailleurs. Venez ici dans Fenêtre, Extension, Premiere Composer. C'est le meilleur outil pour les transitions. Et comme je le dis très souvent, c'est totalement gratuit. Le lien en description. Vous allez venir ici dans Starter Pack. Je vais développer. Je vais venir ici dans Transition. Lorsque je clique sur Transition, voilà, vous allez voir qu'il y a pas mal de transitions ici qu'il utilise pour ses vidéos. Voilà, supposons que je viens ici dans Plan, je clique dessus et puis je vais venir ici en bas Add. Voilà, voici ce que ça donne. Voilà, on voit que c'est stylé. Et c'est pas fini. Avec Premiere Composer, vous avez tellement de transitions différentes. Il y a les transitions lumière, il y a les transitions en avant. Il y a aussi cette transition qu'il utilise le plus souvent. Je peux mettre ceci ici comme ça. Voilà, voici ce que ça donne. Voilà, le lien en description pour Premiere Composer et vous pouvez l'utiliser gratuitement. Maintenant, on va voir comment souligner les tests en rouge ou en jaune, comme Zach Moikassa sur Premiere Pro. Mais avant de continuer, je tiens à vous dire que dans exactement 3 semaines, je lance un gros défi de 3 jours qui aura pour but d'aider tous les monteurs vidéo. Que vous soyez débutant
ou professionnelles. Je vais vous apprendre comment monter des vidéos professionnelles sur Premiere Pro, After Effects et CapCut. Comment trouver des clients qui payent cher. Pour ma part, je vous mets à l'écran les personnes à qui je monte des vidéos et voici la somme que j'ai générée le mois passé en tant que freelance monteur vidéo. Alors que tu sois débutant ou professionnel, ce challenge va beaucoup t'aider. 3 jours où je vous montre pas à pas comment devenir professionnel. Le lien pour s'inscrire est en description et dans les jours à venir, je vous en dirai plus. Et juste après votre inscription, vous aurez accès directement à un groupe WhatsApp où vous pourrez me poser toutes vos questions. Je vous l'ai dit, cette année, je suis entièrement à votre service et pour tous les monteurs vidéo, il n'y aura plus d'excuses. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ok, comme je vous disais, on va voir comment souligner un test ou bien comment marquer un test. Donc, pour le faire, c'est très simple. D'abord, vous allez voir ici que j'ai ajouté une capture d'écran. Ce que je vais faire, je vais venir ici dans Outils rectangle, je clique dessus. Ensuite, je reviens sur ma vidéo. Je vais sélectionner la partie que je veux entourer. Là, c'est en jaune, mais lorsque vous allez le faire, ça ne sera pas directement en jaune. Ça va être en cendre. Donc, si vous voulez changer la couleur, c'est très simple. Vous venez ici dans Forme, vous développez sur la flèche, vous venez ici dans Fond et vous pouvez choisir la couleur. Voilà, on peut choisir la couleur orange par exemple. Ensuite, je fais OK. Maintenant, je vais venir ici, juste en bas dans Opacité. Je clique sur le mot de fusion et je vais choisir Produit. Voilà, vous allez voir que ça va donner un autre style. Ensuite, je vais aller dans Effet et je vais chercher l'effet recadré. Voilà, recadrage. J'ajoute ça dessus. Je viens ici dans recadrage et je viens sur droite parce que je veux que ça s'affiche de la droite à la gauche. Je vais venir ici sur droite, je vais activer une clé d'animation. Ensuite, je vais venir ici, je vais écrire 100. Voilà. Ensuite, je reviens un peu devant et là, je vais cliquer dessus pour écrire 0. Voici ce que ça va donner, comme ça. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est de sélectionner les deux animations clés. Vous faites clic droit. Ensuite, vous venez sur progressif. Et voilà, vous allez voir que ça va donner un style plus lent, plus smooth, comme ça. Vous l'avez compris, vous pouvez le faire plusieurs fois. Si moi, par exemple, je prends ça, je peux dupliquer ça. Je fais comme ça et je vais le mettre ça en haut. Voilà. Ah, voici ce que ça donne. Alors maintenant, on va voir comment écrire les tests précomposés. C'est les gros tests que vous voyez sur son écran. Voilà, pour le faire, vous allez venir ici dans Fenêtre, Extension. Vous venez encore sur Premiere Composer, parce que c'est dans Premiere Composer. On va venir ici sur Test Preset. Voilà, il y a les préceptes de test que vous pouvez trouver ici. Il y en a beaucoup. Et ce qu'on cherche n'est pas ici, alors on va venir sur Test Box. Voilà ce qu'on cherche. Je prends l'avant-dernier et je vais le glisser ici comme ça. Voilà. Supposons que je vais écrire, j'organise un gros défi de 3 jours dans 3 semaines. Ne ratez pas cet événement. Donc voici ce que j'ai écrit. Maintenant, je viens ici dans ma timeline et puis je vois ce que ça donne. Je vois que c'est pas mal du tout. Je vais changer de police. Au lieu de Arial, je vais taper Montserrat. Montserrat. Voilà, Montserrat. Montserrat Black. Comme ça. Et si je veux mettre ça en majuscule, je fais comme ça. Voilà. Donc voici ce que ça donne. Voilà, c'est très très simple à réaliser. Et pour le faire, vous devez installer Premiere Composer. Encore une fois, le lien est juste en description de cette vidéo. Maintenant, pour le bonus de cette vidéo, je vous ai dit que je vais vous apprendre comment faire ces animations avec des flèches. Alors déjà, vous devez avoir ces animations à votre côté. Et ces différentes flèches, ce n'est pas des trucs que vous pouvez trouver sur YouTube, malheureusement. Envoyez-moi flèche ou overlay sur Instagram, Joël Tolan, et je vous envoie ça gratuitement. Donc c'est très simple. Une fois que vous avez les flèches maintenant, vous allez prendre la flèche et vous allez le faire glisser dans la timeline ici comme ça. Voilà, maintenant que j'ai la flèche, je vais venir dans Effet. Je vais taper l'effet Ultra Key. Voilà, je prends ça et puis je vais le faire glisser ici. Voilà, je viens ici en bas dans Ultra Key. Ici, couleur de découpage. Je clique sur le crayon et je vais venir cliquer sur le vert. On voit que la flèche est toujours en noir. Pour la changer, c'est très simple. Je vais venir ici, toujours dans Effet, et je vais venir taper Teinte. Voilà, je vais le faire encore glisser sur ma vidéo. Maintenant, je viens ici en bas et pour la teinte, là où c'est écrit foncé, je vais changer ça en blanc. Voilà, la flèche est devenue blanche. Voilà, je ramène ça en bas ici comme ça, comme je veux. Voilà. Et voici ce que ça donne. Voilà. Maintenant, si je veux, je peux écrire quelque chose au début, c'est-à-dire ici, et quelque chose à la fin. Mais ça, vous savez tous le faire. Soit vous mettez des icônes au début selon ce que vous voulez dire et à la fin, vous mettez un test selon ce que vous voulez dire. Dans la vidéo que je sortirai sur Marcus Lawrence, je détaille ça au complet. Donc, abonnez-vous aussi pour ne pas rater cette vidéo. Maintenant que nous sommes à la fin, vous avez 2 choses importantes à faire. Première chose, rejoignez la liste d'attente pour le gros défi de 3 jours qui arrive dans 3 semaines. Et deuxième chose, envoyez-moi overlay ou flèche sur Instagram, Joël Tolan, et je vous envoie ça gratuitement. On se dit à la prochaine vidéo. Je vous aime.